Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce lundi. Comme d'habitude, j'attends 30 secondes, 1 minute, voir si tout est ok. Et puis voir si certaines d'entre vous sont là en direct. Je sais pas voilà, s'il y aura beaucoup de monde un lundi à 11 h. Mais dans tous les cas, j'avais trop envie de vous partager ce que je vous partage aujourd'hui et de toute façon le replay sera disponible. Donc, ça a l'air de jouer chez moi. Ok, donc j'attends juste encore 30 secondes et on commence. Donc, le thème du jour sera comment gérer la baisse de motivation dans son projet. Donc j'attends encore quelques secondes, je vois qu'il y en a qui sont là en direct. Hello Amélie, hello Viviane. Oui, il fait chaud chez moi. Oui, j'ai chaud, en plus je peux pas ouvrir la fenêtre là parce qu'il y a trop de bruit dehors. Et chez vous, chez toi Viviane, il fait chaud aussi. J'espère que vous profitez, je sais pas si vous êtes en vacances, si vous travaillez, si vous avez congé. En tout cas, merci d'être là en direct. Hello Amélie. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai que depuis la masterclass, finalement, j'ai pas refait de live. Donc voilà, ce sera un live plus court, plus condensé évidemment. Donc, on va commencer. Donc, hello à celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, pour toutes celles qui sont là en replay, n'hésitez pas à me mettre dans le hashtag replay, comme ça je vois un petit peu. Et puis je vois vos commentaires. En plus, ouais, ils s'affichent sur mon téléphone. Ok, d'habitude, j'ai pas ça. C'est cool. Viviane, chez moi, ça va. Je vis dans une vieille maison avec de gros murs. Ah oui, ok. Parfait. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Donc, déjà, je pense que ce sujet, il va vous parler si vous arrive parfois, et je pense sincèrement que ça arrive à tout le monde, d'avoir des gros doutes sur son projet, d'avoir des gros doutes sur sa capacité à accomplir un tel projet. Et ce que je veux te demander aussi, c'est est-ce que tes doutes, parfois justement, ils entravent ta motivation et puis ta détermination à développer ton projet. Si ça te parle, je pense vraiment que ce petit live va te parler. Pourquoi j'ai eu l'idée de créer un contenu sur ce thème, c'est parce que une de mes clientes, elle a tout récemment traversé une grosse phase de doute en lien avec son projet et son business. Ça fait là maintenant quelques semaines, quelques mois qu'elle a décidé de se lancer. Et puis voilà, elle s'est vraiment dit, bon allez, je prends ma vie professionnelle en main, je crée mon activité. Donc elle s'est lancée avec moi, je peux l'accompagner dans son projet. Et puis vraiment c'était impressionnant comme les premières séances, elle a fait un travail incroyable en termes d'action mise en place, même si c'était que le début, même si c'était encore un peu flou pour elle, même si elle avait l'impression de s'éparpiller, finalement tout était déjà hyper clair. Et puis justement tout d'un coup, elle a commencé à se demander si elle allait vraiment y arriver, elle commençait à avoir des doutes, si elle allait vraiment accéder à ce style de vie auquel elle aspire. Et puis, elle se demandait aussi si c'était pas trop ambitieux pour elle, si elle avait vraiment les épaules pour ça. Du coup, c'est fou parce que justement, elle a vraiment fait une progression importante et tout d'un coup, il y a eu des doutes. Donc, on a pu creuser tout ça, on a fait vraiment une séance de coaching assez intense en conscience où on a pu aller travailler sur tous ces blocages internes parce qu'évidemment, il y avait aucun élément extérieur qui s'était passé, c'était vraiment tout à l'intérieur d'elle. Donc, d'où l'importance de travailler le fameux mindset dont je n'arrête pas de parler.
Donc vraiment gros blocage, grosse barrière interne, et puis tout d'un coup elle se sabotait mais complètement. Du coup bref, on a pu aller un petit peu creuser tout ça. Du coup, elle en avait presque oublié, et ça, je sais pas si ça vous fait aussi, des fois, quand on se met à douter, c'est comme si tout ce qu'on faisait de bien, tout ce qu'on accomplissait, comme si tout ça n'existait plus, en fait. Vraiment, en plus, ma cliente, elle avait déjà eu 2 clientes, l'occasion, voilà, de construire ses premières offres, mais ça, c'est comme si ça n'existait plus. Du coup, voilà, tout ça pour vous dire que les conseils que je vais vous donner, ça va peut-être vous aider si vous aussi, vous avez tendance des fois à vous crisper, à voir que le négatif et puis à être plus capable de voir tout ce que vous faites de bien en fait. Du coup, comment gérer ces fameux doutes et cette baisse de motivation? Parce que finalement, oui, on parle de baisse de motivation, mais au final, c'est un cercle vicieux parce que du coup, on a des doutes, donc on est moins motivé, donc on a moins confiance en soi, donc on est moins motivé. Enfin, vous voyez un peu. Du coup, j'ai essayé d'identifier 3 pistes, 3 clés pour faire face en fait à ces périodes au mieux, parce que malheureusement, ces phases, elles vont arriver en fait assez régulièrement pendant toute sa vie d'entrepreneur. Je revois les commentaires. Bonjour Hélène. Viviane qui dit c'est tout à fait ça, ouais. Donc je suis contente si ça te parle. J'espère que les pistes que je vais énoncer vont t'aider. Donc la première clé, et pour celles qui étaient là à la masterclass, je sais que ça va vous parler. La première clé, c'est tout simplement de te reconnecter à ton pourquoi. Tu sais, ce pourquoi, c'est hello Jeannette, je suis désolée, je m'interromps tout le temps parce que j'ai les commentaires là sur mon téléphone. Je pense que c'est parce que je filme en mode vertical et pas horizontal. Bref, je vais essayer de ne pas m'arrêter tout le temps. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, je reconnais les participantes de la masterclass. Bref, pardon, je recommence. Oui, se connecter à son pourquoi. Ce pourquoi, c'est justement cette forte motivation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là à m'écouter. C'est ce qui fait que tu as ce projet en tête qui ne te lâche pas. Donc, quand on se trouve dans une phase un peu plus basse, je dirais, où on est un peu plus négatif dans son projet, bah justement, on peut se sentir démotivé et du coup, on peut se sentir stressé. Et ce que je veux te dire, si ça t'arrive aujourd'hui, c'est que je veux absolument pas minimiser ta situation, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est normal. Alors bien sûr, il faut pas dire bon bah c'est normal, arrête de te plaindre. Non, c'est juste que c'est normal. Vraiment, je t'invite à voir l'entrepreneuriat comme un processus, vraiment pas comme quelque chose de binaire, mais vraiment comme un processus. Et les moments de doute, les moments de réflexion, ils sont là, ils seront toujours là, et ça fait partie du jeu. Et rien que d'essayer de faire le switch sur cette vision-là, des fois ça aide en fait à relativiser, à pas tout voir comme je suis en pleine forme, je suis motivée, je suis négative, j'arrête tout. Vraiment, c'est plus un processus. Du coup, comme je disais, la première clé que j'identifie comme essentielle, en tout cas moi, ce que je fais quand il m'arrive d'avoir des doutes, c'est de toujours te remémorer pourquoi tu fais ça. Parce que finalement, j'espère qu'il n'y a personne qui te force à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que tu as envie. Du coup, tu peux te poser, je vous ai de nouveau mis quelques questions, que vous pouvez prendre des notes si ça vous parle pour avoir le temps d'y réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de développer ton activité? Qu'est-ce que le fait de créer cette activité sur mesure, ce projet va te permettre de faire, d'avoir et d'être? Et puis, si tu ne le fais pas, si tu abandonnes, si tu décides de finalement plus développer un projet d'entrepreneuriat, quelles vont être les conséquences pour toi, pour ton bien-être, pour ton harmonie, ton épanouissement, etc. Pourquoi ces questions, elles vont t'aider? Tout simplement parce que déjà, c'est normal de ne pas être tout le temps 100% épanoui. Enfin, non, pardon, pas 100% épanoui parce que oui,
bien sûr, l'épanouissement, c'est un état général. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est normal de ne pas être toujours 100% motivée et productive. On est toute humaine, franchement. Franchement, je pense que c'est pas possible d'être tout le temps 100% vraiment à fond motivée et productive. Et tant mieux, parce que ça permet justement de mieux rebondir. Du coup, le fait de te reconcentrer sur ton pourquoi, sur tes fameuses motivations, sur ce qui te fait vraiment vibrer, sur pourquoi tu en es là aujourd'hui, ça va vraiment apaiser un petit peu la tension que tu ressens, le stress que tu ressens, et te reconnecter à ce qui te fait vibrer et te dire, bon bah, oui, même si c'est difficile ce moment de démotivation, de doute, c'est pas confortable, mais je l'accepte puisque je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est mon choix, je décide de ma vie, donc je l'accepte. Parce que vraiment, si aujourd'hui soit peut-être tu es déjà lancé, soit tu es encore en train de réfléchir, de mettre tes idées un peu en place, mais dans tous les cas, tu sais qu'aujourd'hui tu as besoin de cette activité qui te ressemble, qui te correspond à 100%. Vraiment, tu sais que tu peux plus rester éternellement dans un travail, dans une situation inconfortable, dans un environnement de travail frustrant, que tu ne peux pas pleinement t'exprimer, ça tu le sais. Donc vraiment, ce premier conseil que je te donne, c'est rappelle-toi pourquoi tu es là aujourd'hui et pourquoi tu fais ça. Ça peut paraître un peu facile de se dire bon bah ok, mais franchement, de prendre le temps de faire ça, que ce soit via l'écriture, je sais que moi par exemple ça m'aide vraiment d'écrire tout ce que je pense, ça peut être un moment de méditation, un moment de conversation avec toi-même, mais en tout cas te dire ok là je suis frustrée, là je suis démotivée, j'ai pas envie, ok, il n'y a pas de souci, mais pourquoi est-ce que je vais quand même continuer une fois que cette phase elle va passer, parce qu'elle va passer. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si ça vous aide de prendre ce temps, de vous recentrer sur l'essentiel. Je sais pas si vous avez des rituels, des routines qui vous aident un petit peu à travailler votre état d'esprit. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse qu'une fois je vous partage peut-être en vidéo ou en live ou je sais pas encore différents rituels pour votre mindset, différentes routines que vous pouvez faire tous les jours. Dites-moi si ça vous intéresse. Du coup, ça c'était pour la clé numéro 1. Donc, te reconnecter à ton pourquoi. Je t'assure que vraiment en le faisant vraiment à fond, en le faisant intensément, ça va vraiment déjà te reconnecter à ce qui est important pour toi. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on passe au conseil numéro 2. J'ai Viviane qui dit oui, un grand oui en majuscule. Donc j'imagine, vu qu'on a un petit décalage, mais que c'est pour les fameuses routines, mindset, etc. Avec plaisir. Pour toutes celles qui regardent en replay aussi, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, clé numéro 2. Voilà, donc la première clé, c'était de te reconnecter à ton pourquoi. Clé numéro 2, alors ça va peut-être vous sembler d'une évidence, mais des fois quand on est dans un état de stress, de démotivation, on voit tout en noir, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'on est nul, qu'on ne va jamais y arriver, des fois on n'y pense pas. Mais ce deuxième conseil, c'est simplement de faire une pause. Mais une vraie pause, hein, pas juste me dire pendant 1 heure, ok, je fais semblant d'être distraite et puis après je reviens à mes ruminations. Non, c'est vraiment une vraie pause. Si aujourd'hui tu te lances ou tu t'es lancé ou tu es en train de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as peut-être déjà ressenti cette envie d'être toujours au top, toujours inspirée, toujours productive. Moi personnellement, c'est quelque chose contre quoi j'ai beaucoup lutté. Malheureusement, le fait d'être en quête d'inspiration, en quête d'action, des fois ça peut tourner vite à l'obsession. Je sais pas si des fois vous êtes peut-être un peu submergé par tout ce que vous imaginez devoir faire. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui tu as fait ce travail, tu as pu mettre en place ton plan d'action, puis tu as l'impression que c'est une montagne, que tu es submergé, tu te dis à peine j'ai 5 minutes de libre, il faudrait que j'avance sur mon projet, comme ça je serai plus rapidement entrepreneur, comme ça je serai plus rapidement rentable et
Enfin, tu vois un peu le genre de pensée. Du coup, ça nous met dans un état forcément de stress, même si on l'exprime pas tout de la même façon, mais finalement c'est du stress. Et du coup, ce stress peut nous faire douter et baisser la motivation. Ce que je veux te dire, c'est que tu traverses une phase de baisse de motivation ou pas, dans tous les cas, tu as besoin de repos. Tu as besoin d'un temps de pause. Tu as besoin des fois de moments où tu n'es pas, toi, une femme entrepreneur. Tu es juste toi. Tu as le droit de ne pas toujours être dans la production. Tu as le droit de rien faire. Tu as le droit de rien faire de ton temps. Donc vraiment, ce que je peux t'aider pour ça, pour faire une pause, tu peux à nouveau te poser plusieurs questions que j'ai identifiées. Tu peux, déjà, ce que je t'encourage vraiment, c'est d'être bienveillante envers toi-même et sois fière de tout ce que tu as accompli. Parce que comme je le disais avant avec l'exemple de ma cliente, des fois, on a tendance à oublier. C'est comme si tout ce qu'on accomplissait n'existait pas. Donc vraiment, sois bienveillante envers toi-même. Et pour ça, tu peux te poser les questions et y répondre à nouveau par écrit. Moi, je suis convaincue du fait de répondre par écrit, ça aide à être plus profond, plus précis, ça aide à être plus honnête envers soi-même, mais ça, c'est toi qui vas. Tu peux te demander de quoi es-tu fière aujourd'hui. Là, aujourd'hui, même si tu as une baisse de motivation, de quoi es-tu fière? Pourquoi es-tu fière de toi? Ensuite, tu peux te demander et planifier quelle activité de pure détente pourrais-tu t'offrir afin de t'accorder un vrai temps de pause. Comme je le disais avant, un vrai temps de pause, même si c'est 1, 2, 3 jours, ça, il n'y a pas de règle, mais vraiment, qu'est-ce que tu pourrais faire ou ne pas faire, justement, ne rien faire, pour vraiment déconnecter. Et puis, une fois que tu t'es un petit peu... apaisé de ce cercle vicieux, de démotivation, etc., tu peux vraiment te demander quelles émotions tu as envie de ressentir, dans quelle énergie tu as envie de travailler sur ton projet. Est-ce que tu as plutôt envie d'être dans une énergie de stress, de précipitation, de rigidité, ou est-ce que tu as envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus fluide, léger et agréable? Alors là, j'imagine que vous allez toutes me dire que vous voulez quelque chose d'agréable, mais le fait de se poser la question, là, moi, aujourd'hui, consciemment, honnêtement avec moi-même, de quoi j'ai envie, juste de le formuler, je t'assure que ça va t'aider à déjà te mettre dans ce mode-là, à te mettre dans un mode beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus léger, et ça va t'aider à accepter les phases de baisse de motivation. Tu te dis, ok, bon là je sens que mon énergie elle est un peu plus basse, au lieu de lutter, de m'acharner dessus, je mets ça de côté et puis je reviendrai quand je serai un peu plus calme. Donc, en quoi ces questions elles vont t'aider? Tout simplement, elles vont te permettre justement, comme je le dis souvent, d'être dans un mode, un état de conscience. C'est-à-dire un état où tu accueilles tes ressentis, où tu veux plus lutter, toujours être dans cette lutte. Peut-être, je pense que tu as déjà expérimenté que plus tu tentes de te débarrasser de quelque chose ou d'arrêter de penser à quelque chose, plus au contraire cette chose va revenir et tu vas y penser. C'est comme, je crois que je le dis tout le temps cet exemple, si là je te dis ne pense surtout pas, mais surtout pas à un éléphant rose, je parie que là tu penses à un éléphant rose, il n'arrête pas de revenir, alors qu'il y a 2 secondes tu n'y pensais même pas, donc tu vois un petit peu. Du coup, ce que je veux dire, c'est que d'accepter ces moments de fatigue, de démotivation, de doute, de colère même peut-être, accepte-les, sois ok avec ça, ils sont là et puis essaye pas de t'en débarrasser à tout prix. Parce que ça va du coup t'aider à expérimenter ton lâcher prise. Et puis plus tu vas apprendre à lâcher prise et plus tu pourras mieux rebondir une fois que la phase elle sera passée. Et malheureusement, plus tu stresses, moins tu seras inspirée, moins tu seras créative. Et du coup, plus tu vas stresser et être démotivée, etc. Comme je crois que celle
qui me connaissent depuis un petit moment, vous le savez, j'accorde une grande place à la conscience, à la pleine conscience dans mon travail, parce que vraiment, avec certains outils, que ce soit la méditation pleine conscience ou même simplement la respiration, pardon, ça aide vraiment à se calmer en fait, juste à calmer le corps, et je t'assure que tu seras beaucoup plus apte à créer une fois que ton corps, que ta respiration est apaisée. Je vais juste boire une petite goutte. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Ok, c'est tout bon. Donc, tout ça vraiment pour te dire, en gros, vraiment, si là, aujourd'hui ou plus tard, tu es vraiment dans une phase de démotivation, de baisse d'énergie, fais une pause. Vraiment, fais une pause. Si tu es fatigué, si tu manques d'énergie pour ton projet, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner et que tu n'es pas faite pour ça et que c'est trop dur pour ça et que si c'était vraiment fait pour toi, tu devrais être tout le temps motivé. Ça, des fois, on a cette croyance aussi que quand on commence à faire quelque chose qu'on aime, on se dit que si on n'est pas motivé ou pas productif, c'est que finalement, c'est pas pour nous. Donc, peut-être qu'il faudrait changer. Puis finalement, tu te retrouves à tout le temps imaginer plein de scénarios et de nouveau à t'éparpiller et à jamais passer à l'action. Donc non, c'est juste que tu es fatigué, tu as le droit de faire une pause et ça ne veut pas dire que tu vas abandonner. Par exemple, je ne sais pas, si tu as ton permis de conduire, la première fois que tu allais conduire, peut-être que tu n'as pas réussi à faire ton démarrage et tu t'es pas dit « bon bah c'est mort, je vais jamais pouvoir conduire, c'est pas fait pour moi ». Ou je sais pas, je pense qu'il y a des mamans parmi vous, si voilà, malgré le bonheur de ton enfant, peut-être que tu as vécu des moments de fatigue extrême où tu n'en pouvais plus et tu t'es pas dit bon je suis pas faite pour être mère. Voilà, donc tout ça pour te dire que une phase de baisse d'énergie, de baisse de motivation, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ou que tu n'es pas faite pour ce projet, parce que si ce projet te plaît, que vraiment l'idée du projet te stimule, c'est que non, c'est qu'il faut continuer. Donc, dernier conseil, dernière clé que je veux te partager, c'est un truc hyper important dont je voulais déjà parler durant la masterclass, mais j'avais finalement pas eu le temps. C'est l'environnement, l'importance de l'environnement. Donc, le conseil, c'est vraiment de soigner ton environnement. Je vais t'expliquer. Donc, ton environnement, il te conditionne vraiment. On ne se rend pas compte à quel point on est conditionné par son environnement. Et du coup, un environnement inadapté à ton développement personnel, il va te freiner dans ton projet. Il va vraiment l'influence de ton environnement sur toi peut vraiment te tirer en bas, même si tu as la meilleure stratégie, marketing, communication, vente, etc., business plan au monde. L'idéal, si ça ce serait l'idéal dans un monde idéal, ce serait d'avoir un environnement familial, scolaire, amical, social, professionnel où l'on est valorisé depuis l'enfance. Ça, ce serait vraiment l'idéal, d'être toujours valorisé et soutenu depuis sa naissance. Malheureusement, c'est que toutes ces conditions idéales, entre guillemets, elles sont rarement toutes réunies, mais c'est pas une fatalité parce que en tant qu'individu, il est vraiment de son devoir personnel une fois que tu es en âge de prendre des décisions pour ta vie, de faire ce qu'il te faut pour te créer ton environnement sur mesure. Un environnement surtout qui soit aligné à tes valeurs. Donc, là, il y a différents environnements. Ça, en coaching, on travaille vraiment sur tous les environnements, mais là, ici, je vais te parler de l'environnement relationnel qui est vraiment très, très, très important quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Déjà, alors pour ça, de nouveau, tu peux te poser des questions que je t'invite vraiment à prendre le temps d'y répondre en toute honnêteté envers toi-même. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Vraiment, prends le temps de vraiment lister, de lister ces 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pourquoi?
Tu as peut-être déjà entendu qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Et sincèrement, je t'assure que voilà, ces 5 personnes, elles vont vraiment te conditionner, consciemment ou non. Elles vont influencer ta façon de penser, elles vont influencer tes objectifs, tes actions, ta réussite et même tes revenus financiers. Donc, ok, ça, de nouveau, il n'y a pas de jugement. L'important, c'est juste d'observer ça avec du recul. Tu peux te demander aussi si ces 5 personnes, ou alors les personnes avec qui en général tu passes le plus de temps, qu'il y en ait 5 ou moins ou plus, est-ce que ces personnes sont des freins ou des ressources à ton épanouissement et donc à ton projet d'entrepreneuriat? Et enfin, est-ce que c'est stimulant ou freinant pour toi de parler, de t'exprimer sur tes projets d'entrepreneuriat à tes proches? On en avait parlé un petit peu pendant la masterclass. Vraiment, des fois, c'est pas évident de se rendre compte que son entourage, il est à 1000 lieues de ce qu'on vit, de ce qu'on veut vivre, de ce en quoi on croit. Vraiment, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui vraiment ont un entourage, pas forcément qui les soutient pas, mais qui comprend peut-être pas ce que vous voulez vivre. Et de nouveau, il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. Mais ce que toi, tu peux faire en tant que, individu responsable de ta vie, je t'invite vraiment à prendre du recul, observer tout ça et puis à voir comment tu peux améliorer tout ça, comment tu peux te construire un environnement stimulant. Déjà, tu peux penser à ton réseau, à tes habitudes, à ton réseau, aux horizons que tu as. Par exemple, tu peux demander parmi tes connaissances proches ou éloignées s'il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui a déjà vécu le même type d'expérience que toi tu vis ou que tu veux vivre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà développé un projet qui est similaire au tien? Et cette personne-là, comment est-ce qu'elle s'y est prise? Comment elle a fait face aux difficultés? Je t'assure que des fois, je sais qu'on peut être un peu timide ou qu'on n'ose pas trop demander, on ne veut pas déranger, mais les gens, ils sont trop contents de parler de leur expérience. Et puis, s'ils ne sont pas contents, ils vous diront non et puis c'est bon. Mais vraiment, de demander voilà, à telle personne que tu la connaisses ou pas, hein, ou que tu lui fasses un email ou comme ça. Enfin, moi, je me rappelle quand je commençais à avoir de vagues idées d'éventuellement créer un projet. Et puis, à la base, j'ai créé un blog. Et je me rappelle, j'avais écrit un email à une blogueuse que j'aimais bien. Et puis voilà, j'étais un peu toute timide, je lui avais posé mes questions. Puis déjà, ça me paraissait un pas immense. Et oui, c'était pour l'époque un pas immense pour moi. J'étais très fière de moi. Et en vrai, maintenant, je n'arrête pas de demander. Quand je ne sais pas quelque chose ou quand je veux m'inspirer, je demande. Et puis franchement, les gens, ils sont ouverts, ils sont réceptifs. Et puis s'ils ne sont pas ouverts, tant pis. Donc vraiment, n'hésite pas à demander. N'hésite pas aussi à voir, est-ce que tu as peut-être une personne qui pourrait te coacher ou une sorte de mentor ou quelqu'un vraiment qui peut te guider. Ça, c'est super important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui te fait grandir tout en t'écoutant et en t'écoutant vraiment inconditionnellement, en étant dans le non-jugement. Ça, c'est hyper important. Et peut-être que parmi tes proches, très très proches, ta famille, tes meilleurs amis, peut-être il y a des gens qui peuvent assumer ce rôle, hein, mais parfois pas. Donc vraiment, le fait de demander des conseils, voire de demander de l'aide, c'est tout à fait normal. Parfois, notre ego, il s'emballe un peu et il se dit « Non, mais c'est bon, je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne et tout », alors que non. On a besoin des autres, franchement, on est là pour échanger, être ensemble, on se tire tous vers le haut si on collabore ensemble. Donc non, vraiment, oui, tu peux te débrouiller toute seule, hein, sois fière de toi, vraiment, mais tu as le droit de demander de l'aide. Parce que vraiment, demander de l'aide, ça ne veut pas dire échouer. Ça, je t'invite à bien l'intégrer. Justement, je reprends l'exemple du début du live où je parlais de ma cliente à qui je fais coucou si tout d'un coup elle voit ce live. Elle se sentait terriblement seule parce que tous ces doutes, toute cette baisse de motivation, elle l'a gardée pour elle dans sa tête parce que elle sentait que dans son entourage proche, elle ne pouvait pas en parler, qu'elle ne se sentirait pas comprise.
Alors après, des fois, il ne faut pas faire de suppositions. Des fois, on serait surpris de voir comme les gens ils sont réceptifs alors qu'on s'imagine que non. Mais en tout cas, juste le fait d'en avoir parlé à haute voix avec moi, enfin, j'ai rien fait de magique, hein, mais juste le fait d'en avoir parlé, ça lui a déjà fait du bien. Donc vraiment, parle-en, ne garde pas tout pour toi, ne garde pas tout dans ta tête. Sors ça sur le papier, parle-en à quelqu'un vraiment. Et vraiment, ce que je veux te dire aussi par rapport à ton environnement, c'est que ok, il y a peut-être des gens qui vont jamais te soutenir, que tu auras peut-être jamais le soutien, la valorisation que tu espères, et c'est ok. Le but c'est pas de convaincre les gens, le but c'est pas de changer les gens, vraiment, on ne peut pas changer les gens. La seule personne dont tu es responsable c'est toi et tes réactions. Donc la seule chose que je t'encourage à faire c'est vraiment de t'entourer de personnes qui te font du bien sans jugement. On arrive gentiment au bout, je vais te dire encore 2-3 choses pour la conclusion. N'hésitez pas s'il y a des questions, là je vois qu'il y en a 2-3 qui arrivent vers la fin du live, bon, de toute façon le replay sera dispo. Ce que je veux te dire c'est que, en gros, si là aujourd'hui tu es dans une phase de démotivation ou que tu en as traversé une ou que d'ici quelques semaines tu en traverses une, vraiment accueille, c'est difficile de donner ce conseil comme ça, mais vraiment accueille cette situation avec le plus de bienveillance possible. Je peux vraiment te dire, il n'y a rien qui cloche chez toi, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas incompétente, tu as les épaules pour vraiment, il n'y a rien qui cloche chez toi, tu es parfaite telle que tu es, c'est juste une baisse de motivation et c'est ok. Tu as le droit de faire une pause, tu as le droit de relâcher la pression, tu as le droit de pas toujours être motivée, tu as le droit de ne pas être productive, tu as le droit de ne pas avoir envie de bosser sur ton projet même si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et vraiment, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de te parler à toi-même comme tu parlerais à ta meilleure amie ou à quelqu'un que tu aimes vraiment. Je suis sûre que si une amie à toi te disait « Ouais, là, je suis plus trop motivée, je me sens nulle, etc. » D'instinct, tu lui dirais « Mais non, mais regarde tout ce que tu as accompli, sois fière de toi, prends une pause. » Donc, parle-toi à toi-même vraiment comme à ta meilleure amie. Parce que on a vraiment tendance à être beaucoup trop sévère envers soi-même. Enfin, je sais pas si ça te parle, dites-moi dans les commentaires si vous constatez ça aussi, mais à quel point on est sévère envers soi-même. Du coup, j'arrive au bout de ce live. Je suis trop contente pour celles qui étaient là en direct. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont là en replay, merci aussi. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes propres conseils, tes propres expériences avec ces fameuses baisses de motivation. Et je te rappelle que si tu ressens aujourd'hui le besoin de te faire guider, de te faire stimuler dans ton approche, de t'aider à y voir plus clair dans tes idées, si tu t'éparpilles, tu peux toujours me contacter et réserver ta séance découverte qui est offerte et sans engagement pour voir si on peut travailler ensemble, si je suis la personne idéale pour t'aider à monter ton projet. En tout cas, merci à toutes celles qui étaient là, ça me fait super plaisir. Et puis, je vous souhaite à toutes une très belle journée, un très bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis, je reviendrai très bientôt pour un prochain live. Voilà, je regarde juste s'il y a des commentaires vu qu'on est toujours, je sais pas si on a 1 ou 2 minutes de décalage. Je vois Viviane qui dit « Je suis perfectionniste, donc oui, je suis très dure avec moi. » Ouais, comme j'en ai déjà parlé, peut-être qu'une fois je ferai un sujet que là-dessus, mais vraiment le perfectionnisme, c'est parfois vraiment, ça peut être vraiment un gros frein. Et ce que je peux t'encourager, Viviane, à faire, c'est te demander, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de perfection? Déjà, qu'est-ce que c'est être parfait? Est-ce que j'arrive à mettre une définition? Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas dans cette définition? Qu'est-ce qui se passe quand je suis parfaite? Est-ce que je suis des fois vraiment parfaite selon ma définition? Et qu'est-ce que ça cache? Mais j'en reparlerai une fois si jamais. Merci beaucoup Viviane, merci à toutes. Je vais arrêter le live et puis n'hésitez pas en cas de questions, je répondrai dans les commentaires si jamais. Merci à toutes, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.